Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo destinée au mouvement de l'overhead squat, à la stabilité d'épaule et à la mobilité scapulaire. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à faire un petit tour dessus, étant donné que c'est la base du mouvement, avec surtout la mobilité et la position. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus tout ce qui est stabilité sur des charges lourdes, donc cette vidéo est plus destinée aux personnes qui maîtrisent le mouvement léger et ont du mal à le mettre en place sur des charges lourdes. Et la dernière partie de la vidéo sera sur le rajout d'une composante dynamique et de vitesse, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement de chute. Une fois que vous maîtrisez le mouvement sur des charges légères, l'objectif, ça va être petit à petit de vous renforcer pour devenir à l'aise sur des charges qui sont plus lourdes. Et évidemment, dans un second temps, vous permettre d'augmenter vos max sur le mouvement d'overhead squat, mais aussi sur le mouvement d'arraché. Donc, le renforcement qu'on va mettre en place, ça va être du renforcement principalement sur le haut du corps, étant donné que les jambes sont très rarement un facteur limitant sur l'overhead squat, étant donné que vous avez le squat nuque et le squat clave ou front squat, que vous bossez sur des charges largement supérieures à côté. Pareil, le gainage abdominal est très souvent largement assez résistant pour vous permettre de soulever lourd sur l'overhead squat, étant donné que vous avez l'habitude d'avoir des barres beaucoup plus lourdes sur la nuque lors d'un back squat par exemple. Alors les muscles qu'on a l'habitude de travailler sur le haut du corps, comme par exemple les triceps, les biceps, les pectoraux, le grand dorsal, vont très rarement être un facteur limitant aussi sur l'overhead squat. Certes, si vous avez des triceps très faibles, c'est le cas par exemple de certaines filles qui veulent maîtriser des overhead squats très lourds mais qui n'arrivent pas à faire un dips à vide, ça peut poser problème parce que vous n'allez pas être en position de force et surtout étant donné que certains groupes musculaires sont faibles, vous risquez la blessure. C'est notamment pour ça en haltérophilie qu'on fait du renforcement biceps qui n'est pas forcément utile sur les mouvements en soi, mais le fait d'avoir des biceps qui sont plus forts et plus hypertrophiés, ça va vous permettre d'éviter une hyperextension du coude et éviter par exemple des blessures comme une luxation, qui est l'une des blessures les plus courantes et les plus graves en haltérophilie. Donc tout ce qui est renforcement bras, entre guillemets, ça va être biceps, triceps, ça peut être utile indirectement, mais ce n'est pas le gros focus qu'il faut que vous ayez pour devenir fort en overhead squat. Le plus gros du travail, du coup, va se faire sur les épaules, notamment sur la partie arrière, postérieure des épaules, parce que c'est très souvent celle qui est en déficit chez les athlètes, et sur les fixateurs de la scapula. Donc tout ce qui va permettre de faire ces mouvements d'épaule de haut en bas, d'avant en arrière, et surtout de maintenir les épaules dans une position où vous allez être fort lors de l'exécution d'un overhead squat. Au niveau des exercices de renforcement, je vais vous en proposer de deux types. Le premier, ce sera du renforcement plus général. Donc peu importe si vous êtes haltérophile, crossfitter ou même si vous ne pratiquez pas les exercices d'haltérophilie, ces mouvements-là vont vous permettre de renforcer à fond le haut du dos, les rotateurs externes de l'épaule et donc de vous permettre d'avoir des épaules qui seront plus saines, plus fortes et qui vont durer dans le temps. Donc c'est recommandé pour tout le monde et petit à petit on va aller vers le spécifique avec des mouvements qui se rapprochent plus du mouvement d'overhead squat en soi et donc il faudra mettre en place si jamais vous voulez performer sur ce mouvement-là. Au niveau du renforcement général, je vous propose du coup 3 exos. Si vous n'êtes pas à l'aise en overhead squat, si vous n'êtes pas à l'aise sur tout ce qui est stabilité overhead, donc ça peut être aussi sur l'emboîtement au jerk, au jeté, si vous avez du mal, si vous tremblez, le mieux ce serait de mettre en place cette séance 1 à 2 fois par semaine. Et chacun des exercices, vous allez les faire avec le format que je vous donne. Le premier exercice, on va appeler ça les pull apart. Vous avez juste besoin d'un élastique. Et l'objectif, ça va être de venir le ramener sous la poitrine avec une rétraction scapulaire. Rétraction scapulaire, ça veut dire comme si vous vouliez serrer vos omoplates sur la fin du mouvement. Si quelqu'un met sa main, par exemple, entre vos omoplates, c'est comme si vous essayiez de la serrer et de venir la bloquer entre vos trapèzes médian et inférieur. À chaque fois, sur chacun des mouvements, on va essayer aussi de sortir la poitrine au maximum pour éviter de le faire avec les épaules enroulées vers l'avant. Donc vous pouvez faire 3 séries de 10 répétitions lentes et contrôlées là-dessus. Vous allez travailler à fond vos rhomboïdes, donc ce sont les muscles justement qui vont permettre aux omoplates de se resserrer. Et vous allez travailler aussi sur vos trapèzes moyens. Donc 3 séries de 10 répétitions avec à chaque fois une petite pause en haut si vous le souhaitez pour aller vraiment sentir la contraction. L'objectif en soi n'est pas vraiment de faire le mouvement, vous ne concentrez pas sur l'élastique, concentrez-vous sur vos omoplates, vos scapulas pour essayer de les rétracter à fond sur chacun des mouvements. Essayez aussi à chaque fois que vous faites cet exercice d'avoir une rétraction qui se fait relativement vers le bas, avec un léger abaissement des omoplates, et pas venir effectuer un shrug en fin de mouvement. Sinon vous passez sur les trapèzes supérieurs et c'est pas eux qu'on veut bosser sur ce mouvement-là. Une fois que vous avez fait vos pull apart, je vous recommande ce qu'on appelle le YTW, donc 3 mouvements qui vont vous permettre à nouveau de travailler sur la fixation des omoplates, mais aussi à fond sur le deltoïde postérieur et les rotateurs externes de l'épaule. Ces 3 mouvements, vous pouvez les faire soit penchés en avant, soit pour éviter de tricher avec un petit élan sur un banc incliné. Donc ce que je peux vous recommander, c'est d'essayer de trouver une surface où vous pouvez vous incliner. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste vous pencher en avant et venir appuyer votre tête
contre un dossier pour éviter d'avoir un mouvement de haut en bas et un mouvement d'élan avec votre corps. Premier mouvement, du coup, Y. Vous venez placer les petits doigts vers le haut et vous venez essayer de reproduire le même mouvement d'emboîtement que sur un arraché. Donc vous ramenez avec une position de Y, il ne faut pas que les bras soient les biceps collés aux épaules, il ne faut pas non plus que vous ayez une position de T avec les bras à l'horizontale. Et sur chacune des reps, vous essayez de venir abaisser à nouveau et rétracter la scapula. Le focus à nouveau, il n'est pas forcément sur les poids que vous avez dans les mains, mais vous devez l'avoir sur les scapulas en finition du mouvement. 10 répétitions là-dessus. Vous passez ensuite sur un mouvement de T, comme vous pouvez vous en douter parce qu'on va faire un mouvement de T avec les bras cette fois-ci. Vous mettez cette fois-ci les pouces vers le haut, donc les paumes de main vers l'avant, et vous allez venir faire le même mouvement de rétraction scapulaire en gardant les bras bien tendus. On essaye de bien verrouiller les coudes pour ne pas venir chercher un petit peu d'aide avec les muscles des bras. Et vous ramenez sur chaque répétition à nouveau avec une grosse rétraction scapulaire. Le fait de ramener les épaules et les omoplates à fond vers l'arrière sur chacune des reps. À nouveau, 10 répétitions lentes et contrôlées. Et le dernier mouvement, le mouvement de W, donc cette fois-ci on va se concentrer un petit peu plus sur les rotateurs externes de l'épaule. Rotation externe, ça va être ce mouvement-là. Quand vous avez le bras le long du corps, c'est venir amener le pouce vers l'extérieur. Donc ce mouvement-là, de W. Et vous allez venir le faire en position toujours soit penché en avant, soit allongé sur un banc incliné. Vous ramenez les coudes au niveau des épaules, on essaye de garder l'humérus immobile et on vient faire une rotation en essayant de marquer une petite pause en haut. On essaye vraiment de ne pas bouger les coudes, pas bouger les épaules, c'est uniquement les mains qui viennent tourner. Vous allez le sentir normalement sur l'arrière des épaules, vous pouvez le sentir aussi sur le haut du dos. 10 répétitions à nouveau, donc sur ce YTW, vous faites 10 répétitions de chaque et vous répétez ça 3 fois. On va passer maintenant sur du renforcement qui est un peu plus spécifique à l'haltérophilie. Donc j'ai parlé dans la première vidéo d'avoir une mobilité suffisante pour être à l'aise en position basse. Le mouvement que vous allez voir maintenant, c'est le saut press, le développé flexion. Il est très difficile à exécuter si vous êtes raide. Donc vous pouvez le faire d'abord avec une cale sous les talons, plus ou moins grosse pour vous permettre de le faire. Dans tous les cas, il ne faut pas que vous ayez une compensation au niveau des coudes, à venir essayer de pousser justement avec une rotation externe des épaules sur le démarrage. Vous devez être capable de venir enclencher les coudes sous la barre et venir pousser comme si vous étiez en position debout. Si ça vous fait mal, évitez de tabasser cet exercice, faites-le avec une variante, donc soit en position assise où vous venez vous pencher légèrement vers l'avant, soit en position de flexion avec des grosses cales sous les talons. Et au fur et à mesure des séries et des entraînements, vous essayez de diminuer la taille de la cale que vous avez sous les talons. Sur ce saut press, pas la peine de charger lourd au départ. Si vous pouvez faire par exemple 3 séries de 5 barres à vide, ça va vous permettre de vraiment travailler sur l'emboîtement et la fin du mouvement. Vu que vous êtes en position basse, vous allez être forcé aussi en fin de mouvement de venir chercher la position dans laquelle vos épaules sont fortes pour venir emboîter. Ce que je vous conseille, c'est du coup commencer barre à vide, marquer une pause de 1 seconde à chaque verrouillage sur du saut press, sur chacune des reps, et essayer de travailler sur votre stabilité en position basse. Évitez de le faire en position de demi-squat, parce que ça n'aura pas un très bon transfert. Je préfère que vous ayez des cales sous les talons et que vous vous placiez en flexion complète, la flexion dans laquelle vous voulez réceptionner vos arrachés. Alors, dernier mouvement de renforcement que je vais vous donner, c'est tout bête, c'est de l'overhead squat. Je vais vous donner un petit combiné. Donc le combiné, ça va être effectuer du push press, donc avec la barre sur la nuque, et de l'overhead squat. Le format que vous allez pouvoir faire, je vais vous le donner si jamais vous voulez faire un renforcement sur un cycle de 4 semaines par exemple, ça va être 3 push press, puis 2 overhead squats. Sur les 2 overhead squats, vous allez marquer une pause de 5 secondes en bas. Plus vous allez passer du temps sous tension et du temps dans la position, plus vous allez vous renforcer et plus vous allez gagner en mobilité. Donc l'objectif, ça va être de descendre en position d'overhead squat, marquer une pause en bas, ressentir la position, essayer d'être fort en dessous. Si vous êtes dans cette position-là, c'est pas bon. Donc les bras bien emboîtés, 3 push press, 2 overhead squats avec pause de 5 secondes en bas. En parlant de pause en bas, si vous voulez progresser sur votre position de réception, il y a autre chose que je vais vous suggérer pendant une période de 3 à 4 semaines. Sur chacun de vos arrachés, chacun de vos snatchs que vous allez faire en flexion, donc squat snatch pour les crossfitters, je vais vous recommander de marquer une pause de 3 secondes en position basse. Donc, peu importe la charge à laquelle vous allez travailler, ça peut être barre à vide et les montées en charge, barre à vide 30 kg, 40 kg, 50 kg, 150 kg. Vous montez progressivement en charge et sur chacune de vos répétitions, vous marquez une pause de 3 secondes en bas de la position de flexion et vous faites l'effort. Si vous réceptionnez en position tout juste en squat, donc ce qu'on va appeler du squat snatch en crossfit, vous essayez de grappiller quelques centimètres pour gagner en mobilité et pour aller chercher une position où vous allez être plus stable. Si vous êtes en position de flexion qui va être considérée comme squat en crossfit, ça ne veut pas dire que vous êtes en position de flexion complète pour l'haltérophilie. L'objectif du squat en réception de l'arraché, c'est d'aller chercher une position la plus basse possible. Comme ça, vous n'avez pas besoin de monter autant la barre.
Il y a aussi une autre utilité, c'est que plus vous allez être bas en flexion, moins le jeu d'avant en arrière sur les genoux et les hanches va se transférer sur la barre. C'est pour ça que si vous voyez souvent des personnes qui arrivent à sauver des barres sur des snatchs, on les voit arriver en flexion, on les voit passer en talon, en pointe de pied, jouer à fond et réussir à sauver les barres. Souvent, c'est les personnes qui sont très souples qui arrivent à faire ça, parce que plus vous êtes bas dans la flexion, plus c'est facile de sauver une petite erreur de trajectoire. Si vous êtes en demi-squat, la barre est un petit peu devant, elle vous embarque devant, vous êtes obligé de courir après. Donc, on va essayer de travailler pour avoir une position de flexion la plus basse possible. Pour ce faire, je vous préconise du coup sur les 3 ou 4 semaines qui viennent de marquer une pause en bas de chacun de vos arrachés en flexion. Ça devrait se transférer sur le mouvement complet, ça devrait renforcer à fond votre position de réception. Voilà pour le renforcement, j'aurais pu vous donner d'autres choses, travailler par exemple en instabilité avec des élastiques, travailler uniquement sur la portion concentrique, donc la montée du squat, notamment en partant des blocs. C'est des mouvements qui sont avancés, je ne vais pas dire qu'ils sont gadgets, mais ils ne sont pas forcément les plus utiles. Déjà, travailler sur les mouvements que je vous ai donnés devrait largement suffire pour renforcer votre position d'overhead squat. Vous vous doutez bien que si vous avez 110 kg en overhead squat, réceptionner un snatch à 80 kg en flexion, ce sera beaucoup plus facile. Donc, travaillez votre overhead squat et travaillez sur tous les mouvements de renforcement, donc le renforcement un peu plus général que je vous ai donné juste avant, ça va vous aider. Dernière partie, vous pouvez être à l'aise en overhead squat, vous pouvez être hyper à l'aise sur du développé flexion, sur du saut de presse et pourtant pas réussir à réceptionner vos arrachés. Simplement parce qu'on est plus sur du mouvement statique ou contrôlé, mais lorsque vous allez effectuer un snatch, il va y avoir une composante dynamique, une composante de vitesse. Ça veut dire que vous allez devoir chuter en dessous, la barre va vous retomber dessus, c'est pas comme si on vient la monter, on accompagne, donc vous avez la barre qui arrive avec une vitesse. Et en plus, il faut avoir une notion de reprise d'appui. Au moment où vous allez arriver au sol, il faut que tout se recontracte en dessous pour que vous veniez verrouiller. Donc là, je vais vous donner une petite progression pour travailler sur cette reprise d'appui. Première chose que vous pouvez faire, travailler uniquement sur l'emboîtement. Donc vous allez faire des jetés debout en prise d'arraché. Traduction pour les crossfitters, du coup c'est du behind the neck push jerk en position en prise de snatch. Vous allez venir effectuer des séries de 5 là-dessus. L'objectif, ça va être surtout de ne pas venir réceptionner avec le dos tout droit et la tête sous la barre. Sur chacune des réceptions, on va venir essayer de reproduire la position de flexion dans laquelle on va venir réceptionner. Ça veut dire venir emboîter avec un léger avancement du buste et de la tête. Je ne veux pas que vous veniez chercher comme les Chinois la tête en bas, ce ne sera pas stable, mais vous venez ouvrir la poitrine et verrouiller un petit peu en arrière. Il faut, à chaque fois que vos pieds touchent le sol, ça doit être le signal pour vos épaules de se durcir. Vous avez maintenant la position d'emboîtement. Ça, c'est pas un emboîtement. Un emboîtement, c'est les omoplates rétractées et légèrement haussées. On essaie de venir poser le haut des omoplates, comme j'avais montré dans la première vidéo. Sur chacune des reps, on va essayer d'être le plus dynamique possible. Il faut faire du bruit avec vos pieds. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un signal pour les épaules. Et on vient verrouiller. Donc là, vous allez pouvoir le voir sur la vidéo. Une fois que vous êtes à l'aise là-dessus, on va effectuer exactement la même chose, sauf qu'on va aller petit à petit descendre en flexion. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise pour aller directement en squat, donc effectuer du snatch balance ou en français de la chute d'arraché, vous commencez progressivement. Vous allez chercher une demi-flexion et petit à petit, vous allez chercher plus bas. Essayez pas de commencer très lourd là-dessus. Commencez déjà barre à vide. Une fois que vous maîtrisez une chute quasiment parfaite barre à vide, là, vous montez en charge. Si en revanche, vous êtes moyennement à l'aise barre à vide, vous arrivez à le faire mais un petit peu en deux temps et que vous montez en charge, ça va se dégrader. À chaque fois que vous allez faire une rep qui techniquement n'est pas bonne, ça peut dégrader votre technique et dégrader votre mouvement. Donc on va essayer de rester que sur des mouvements qui sont propres. Une fois que cette chute est maîtrisée, on va rajouter le dernier petit truc qui va différencier la chute à l'arraché d'une chute de la nuque. Ça va être une possibilité de trajectoire horizontale de la barre. C'est pas du tout pareil quand vous avez une barre aux hanches que vous devez envoyer au-dessus des oreilles que quand vous avez une barre au niveau de la nuque qui est déjà au point d'emboîtement. On vient juste pousser et réceptionner. Elle est déjà exactement à l'endroit où elle devrait être verrouillée. Quand elle part des hanches, il doit y avoir une très légère trajectoire horizontale pour venir l'emboîter derrière. Donc je ne vais pas vous parler du tall snatch. Le tall snatch, ça peut être un bon exercice, mais il est très souvent mal exécuté. Et les personnes vont prendre la barre, se mettre en position pointe de pied et venir tirer sur les bras, bourriner jusqu'à ce qu'elle soit assez haute pour passer en dessous. Alors qu'un passage d'arraché, c'est pas l'objectif du mouvement. L'objectif du mouvement, c'est dès que vous allez initier le tirage, essayer de passer en dessous et continuer à tirer pendant que vous passez en dessous. C'est un mouvement qui est très technique, qui ne devrait pas être mis en place chez des personnes vraiment novices en haltéro parce que ça peut dégrader leur mouvement et créer des défauts avec ce tirage de bras. Ce que je vais vous proposer à la place, ça va être du hip snatch. Donc le hip snatch, c'est de l'arraché des hanches. C'est un peu comme du hang, sauf que la barre ne doit pas quitter vos hanches en position de départ. Donc je vais vous le montrer en vidéo. La barre reste dans les hanches, même si vous allez chercher de l'élan. Au niveau de votre élan, vous venez fléchir les jambes, vous venez chercher
le centre de gravité légèrement vers l'avant, donc il faut que vous vous sentiez dans l'avant du pied, pas en talon. Vous allez mettre vos pieds en position de réception sur ce mouvement-là, parce que vous allez le faire en no-fit. Ça va être plus facile au départ pour ne pas incorporer de mouvement de saut et pour ne pas avoir le déplacement des pieds qui va vous perturber. Donc vos pieds sont en position de squat, très souvent ça veut dire plus large que votre position de tirage habituelle. Vous venez faire un deadlift, la barre est dans le creux des hanches, on vient chercher un peu d'élan et sans sauter, on va venir pousser sur les jambes et une fois que la barre entre en contact des hanches, on vient tirer sur les bras et passer en dessous au même moment. Même objectif que quand vous partez en chute d'arracher de la nuque, ça va être la reprise d'appui, c'est que la reprise en tension sous la barre, au moment où vos pieds vont toucher le sol et que vous allez sentir les pieds revenir à plat, il faut que vous ayez les épaules qui emboîtent quasiment directement en position haute. Ce mouvement-là, il peut être très intéressant à bosser seul, mais il peut aussi être très intéressant à bosser en début d'entraînement. Donc la prochaine fois que vous avez du squat snatch, n'hésitez pas à faire ce mouvement de hip snatch, no fit, donc d'arracher des hanches sans déplacement de pied. Vous faites ce mouvement-là léger, donc léger c'est entre barre à vide et 50% de votre max à l'arraché, et ensuite vous passez sur votre séance d'arraché. Ça va vous préparer notamment sur la transition, le fait de passer sous la barre et sur la position de réception. Si jamais vous avez du mal au début, n'hésitez pas à d'abord faire du hip snatch en power et petit à petit aller chercher un peu plus de flexion. Encore une fois, le power, la réception doit être la même qu'en squat. Vous ne devez pas réceptionner comme ça en power alors qu'en squat vous voulez réceptionner avec le buste avancé. Chaque fois que vous allez faire un power, on essaye d'avancer le buste et d'avoir la barre qui vient verrouiller légèrement derrière les oreilles, on va dire au-dessus du haut du dos, avec une petite avancée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle va vous donner des clés pour progresser sur votre mouvement d'overhead squat et sur votre mouvement de snatch. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'espère que la qualité du son n'est pas trop dégueu parce que je ne suis pas dans les meilleures conditions ici pour vous faire une vidéo. Je verrai ça de toute façon en montant la vidéo, je croise les doigts. Dans tous les cas, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les programmations que je fais en haltéro, n'hésitez pas à aller sur le site PowerCamp. Donc il y a une rubrique PowerCamp Weightlifting où vous avez toutes les programmations haltérophilie. Je devrais en faire quelques-unes sur les semaines qui arrivent parce qu'on m'a demandé notamment une programmation de renforcement pour l'haltérophilie, donc une programmation qui serait plus de l'hypertrophie hors saison. Et parce que vous avez vu sur mon Instagram que certains de mes athlètes qui ont du matos chez eux suivent une programmation bulgare avec 2 entraînements par jour et que pour la plupart, voire pour tous, ça leur réussit très bien. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé s'ils pouvaient avoir accès à une programmation comme ça. Je vais voir pour faire une programmation de 4 à 8 semaines de ce type, la mettre sur papier et vous la proposer sur le site internet. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et je répondrai à vos questions en commentaire. À bientôt.